méthode d'Eagle Programming. Pour l'échauffement, avoir un bon Tabata. Le Tabata, vous pouvez le retrouver sur YouTube, sur Spotify. Vous tapez Tabata, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. Sinon, vous pouvez lancer un chrono avec 20 secondes de travail et 10 secondes de récup. Deux mouvements. Air squat pour le premier mouvement. Un classique, on casse l'appareil, on repousse. L'objectif, réveiller les cuisses, pousser les genoux vers l'extérieur. 20 secondes pour en faire un maximum. 10 secondes pour récupérer. Ensuite, on enchaîne avec les push-ups. Sur orteil ou sur genou. On touche poitrine, on pousse, on développe dans les bras. On serre bien les abdos, on évite de remonter, surtout si c'est l'échauffement. On essaie d'être propre. On enchaîne du coup avec la mobilité. Mobilité, on va commencer avec 2 minutes de full squat. Donc pied largeur bassin, dans une posture dans laquelle vous êtes à l'aise pour squatter. Vous ouvrez vos genoux, on essaye de se redresser et on va tenir 2 minutes ici. Aidez-vous de vos bras. L'objectif c'est de bien réveiller les adducteurs pour avoir une posture convenable et confortable en squat. On va rester là toute la journée. Dès qu'on a fait ça, on fait un peu de swim. Posture swim, on vient s'allonger. Jambes tendues, pieds serrés, main devant, regard vers le sol. Je touche devant, je touche derrière au niveau des fessiers. Bien réveiller les épaules. La star de la caméra, c'est arrivé. Deux mouvements après, cat and dog. Ici, on remonte au creux, on va s'ouvrir, on vient crever, on arrondit à fond. À l'inverse. On creuse devant, on regarde le plafond, on vient mobiliser colonne, étirer abdos et on va finir avec les poignets, mouvement que vous connaissez maintenant. On va bouger dans tous les côtés, paume de main, dos de la main, bien préparer notre articulation pour le WOD qui nous attend. On enchaîne avec le WOD. Ok, on se retrouve du coup pour la partie skill, donc on se retrouve toujours avec Babar, la barre. On va travailler sur un étrimum de 15 minutes, donc des fenêtres de 3 minutes. À chaque fois, vous allez avoir 3 minutes pour faire 5 front squats à un tempo donné. Donc, barre, ici je lève mes coudes, je me place, j'ai verrouillé mes pieds dans le sol. On va descendre en 3 secondes. 1, 2, 3, je bloque 1 seconde en bas. 4, et je monte en 3 secondes. 5, 6, 7, et je bloque 1 seconde en haut. D'accord, donc une répétition fait 8 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On enchaîne 5 répétitions comme ça. Le but, ça va être sur la série de 5, de monter en charge à chaque tour. Donc j'ai 3 minutes, je fais ma série, ça me prend, je sais pas moi, 1 minute. Les 2 minutes qui restent, c'est ma récup. Et je vais à chaque tour augmenter la charge pour essayer d'aller chercher la charge le plus haut possible sur ce travail de front squat. Si vous n'avez pas très lourd, c'est pas grave. Concentrez-vous à vraiment travailler le tempo, même si vous avez juste une dumbbell à la maison, travaillez-le avec la dumbbell, vous pouvez la mettre que sur un bras, la série d'après sur l'autre bras. Concentrez-vous à contrôler le mouvement et à sentir que vos muscles s'activent. Du coup, on va terminer cette petite séance avec le WOD. On a donc un for time, maximum 11 minutes pour faire 3 tours de 15, 12, 9. Donc je vais faire 15, 12, 9 une fois, 15, 12, 9 deux fois, 15, 12, 9 une troisième fois. Là, j'aurai terminé ma séance. On va donc avoir deux mouvements déficit push-up. Donc là, c'est très simple, je vais le faire sur 2 haltères. Mais en gros, vous prenez des trucs, peu importe ce que vous avez à la maison, des livres, des plats, des poids, autre chose, pour surélever la hauteur de vos mains. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes en position de pompe, les mains sont plus hautes que le sol et votre poitrine vient toucher le sol. D'accord, vous créez un déficit entre la hauteur de vos mains et la hauteur où la poitrine touche le sol. Okay. Donc, peu importe ce que vous avez. J'en fais 15 et ensuite, avec 2 haltères, ce que vous avez à la maison, on va faire 15 goblet squats. D'accord? Si jamais vous avez une barre et que vous n'avez pas de possibilité, vous faites des front squats. Ok, 15 répétitions. Ensuite, je fais 12 pompes, 12 goblet squats, 9 pompes, 9 goblet squats. Ça fait un tour. On va répéter ça pour faire en tout 3 tours complets, le plus possible, en maximum 11 minutes. Ok, voilà pour la séance du jour. Donc, travail principalement poussé au niveau du haut du corps, poussé au niveau du bas du corps, flexion. On espère que ça vous aura plu. Le petit travail de skill avant devrait logiquement vous entamer un petit peu les jambes. Vous devriez le sentir sur le goblet squat. Le but c'est quand même de chercher à garder de la vitesse sur le WOD. Ne mettez pas une charge ultra lourde ou alors soyez malin si vous avez une kettle par exemple de 32 et que ça vous paraît un peu compliqué. Soyez malin pour breaker, couper vos séries intelligemment pour pouvoir les reproduire facilement. Donc, ne faites pas sur la série de 15 une série de 10. Ne prenez pas 40 secondes de repos. Vous mieux faire 3 x 5 et enchaîner assez rapidement ces séries. On vous souhaite bon courage. On se retrouve pour le prochain épisode.